Le tueur en fuite escalade péniblement le grillage, mais l'agent le rattrape lentement. Le tueur se précipite alors sur le toit, franchit aisément sans mettre entre deux immeubles, avant que les policiers en bas ne réagissent. Le tueur atterrit en roulant avec succès. Il regarde l'agent d'un air triomphant. Face à cette provocation arrogante, l'agent monte sur la grue du chantier, et atteint facilement l'immeuble d'en face. Voyant qu'il ne peut pas semer l'agent tenace, le tueur tente désespérément de prendre de la distance, puis se cache dans un coin pour observer l'agent. Soudain une échelle surgit de nulle part. Sans issue, le tueur fait semblant de se rendre. Profitant de l'inattention de l'agent, il lance précipitamment la clé en l'air. Le tueur saute du haut de l'immeuble vertigineux. Quand l'agent se précipite pour regarder, il voit le tueur descendre rapidement le long des échafaudages. Mais l'agent reste parfaitement calme. Il se dirige vers l'ascenseur et appuie sur le bouton, puis descend tranquillement. Bientôt le tueur arrive enfin au sol, et tombe pile sur l'agent qui sort. Le tueur fait aussitôt demi-tour pour fuir. Il vole un canot pneumatique pour s'échapper. L'agent montre calmement son badge, et réquisitionne le yacht d'un milliardaire. Le tueur croit avoir semé l'agent, mais l'instant d'après le yacht derrière lui le terrifie. Avant que le tueur ne puisse réagir, l'agent sourit et brandit son appareil photo. Quand le tueur regagne péniblement le rivage, l'agent l'attend depuis longtemps. Le tueur se prépare à un combat désespéré, mais l'agent appuie simplement sur une planche, et récupère ainsi facilement la clé. Si tout cela s'est produit, c'est qu'il y a 2 jours le gouvernement a reçu un renseignement, indiquant qu'un tueur veut assassiner le président. Mais étrangement, il développe un sérum capable de contrôler les gens. Quiconque le boit n'obéit qu'aux ordres du tueur. Mais pour obtenir le sérum il faut réunir 3 clés. L'agent se précipite donc pour arrêter l'ennemi, mais il arrive trop tard. Le tueur l'a devancé, d'où la scène du début. Après avoir récupéré cette clé, l'agent prend aussitôt l'avion pour le quartier général. Mais il rencontre un tueur déguisé en hôtesse de l'air. Sans se douter de rien, les deux retournent au QG, et découvrent que la clé a été échangée. Heureusement, grâce au souvenir de l'agent, il découvre qu'un milliardaire est lié à cette affaire. L'agent va donc immédiatement voir ce milliardaire. Mais avant de pouvoir demander la clé, le tueur déguisé surgit et attaque. Le milliardaire est touché sans pouvoir esquiver. L'agent pilote en urgence l'hélicoptère, pour emmener le milliardaire à l'hôpital. Mais il réalise qu'il ne sait pas piloter. Il prend donc une ambulance pour l'hôpital. Mais le milliardaire ne tient plus. À l'agonie, il sort la 2e clé, et révèle que la dernière est au QG des agents. Mais il meurt avant de finir. L'agent retourne donc au QG pour enquêter, mais faisant trop confiance à son collègue. Il lui confie la clé. Le collègue ouvre aussitôt le coffre-fort, et récupère le mystérieux sérum. Le collègue verse le sérum dans la boisson de la ministre, pour qu'elle assassine le président après l'avoir bu. Mais l'agent apparaît soudainement. Assoiffé, il prend le verre et le vide d'un trait. Le collègue est très surpris, mais donne quand même l'ordre de tuer à l'agent. Il pense enfin pouvoir accomplir sa mission, mais la volonté de l'agent est trop puissante. Il se libère du contrôle du sérum, et fait finalement échouer le plan du collègue.